Il y a une petite anecdote intéressante à savoir sur le calibre RW1212. Nous l'avons appelé ainsi comme un hommage à un clin d'œil à notre siège social qui est basé à Grand-Lancy, dont le code postal est 1212. En l'occurrence, nous sommes partis de ce qui avait plu sur la Nabucco Cielo tourbillon pour élaborer les premiers designs, les premières esthétiques de ce mouvement, à savoir ce balancier visible à 6 heures. À partir de là, on rentre dans une phase de prototype qui va nous permettre de valider aussi bien le fonctionnement du mouvement et son esthétique. Une fois la phase de prototype réalisée, on rentre en production, c'est-à-dire que les différents composants vont être fabriqués, puis assemblés. La dernière étape va être l'emboîtage, qui est réalisé dans l'atelier où je suis présent aujourd'hui. Une fois qu'une montre est emboîtée, elle va passer un protocole strict de validation. On va les regarder une à une pour s'assurer qu'elle ne présente aucun défaut esthétique. On va ensuite réaliser un test fonctionnel, puis d'étanchéité. Enfin, nous réalisons le contrôle chronométrique de la montre. Il y a effectivement une horloge de référence, et de ça, on va déduire si la montre prend de l'avance ou du retard. Ce que j'aime particulièrement sur les montres équipées du RW1212, c'est la parfaite intégration entre le mouvement et la boîte. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur, assez généraliste et transverse, et pour moi c'est important de me lever le matin parce que je veux faire quelque chose qui est intéressant, qui est joli. Et la chance qu'on a dans les métiers du luxe, en particulier dans l'horlogerie, c'est de faire des produits magnifiques qu'on voit dans leur entier, qu'on utilise au quotidien et que les gens portent avec plaisir. J'ai un métier qui me permet d'offrir du plaisir et de la joie aux gens, et c'est assez sympa.